mesmerizing, I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying, mesmerizing. I arrive and the energy shifts. My presence feels like a gift. Smiles are all around me. Joy and light are all I see. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying, mesmerizing. My aura is shining bright, fascinating. Every eye, energy's captivating. I'm activating. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying, Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve en ce mercredi. Et pour moi, ce sera la dernière semaine avant les 3 semaines de vacances. Voilà. On va rester à la maison, mais voilà, c'est pour vous dire que ce sera mon dernier vlog. Et puis on reprendra au mois de septembre. Hier, je vous ai pas repris parce que j'étais faire mes cours. J'avais des papiers à faire, des appels à passer. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Donc j'ai pas pu vous prendre et puis voilà, j'étais un peu fatiguée à la fin, j'avais mal à la tête. Là ce matin j'ai fait des montages, j'ai préparé mes vidéos à mettre sur YouTube. J'ai fait quelques programmations également sur Instagram. De toute façon je vous ai mis un petit rush de ce que je faisais ce matin. Et puis là, cet après-midi, donc je vais pas pouvoir le scraper parce qu'il fait une de ces chaleurs, c'est pas possible. Là, on a, alors je sais pas s'il fonctionne encore notre machin, mais là, il annonce 31 à l'ombre. Donc au soleil, mon compagnon a dit qu'il y avait 39, 40, un truc comme ça. Donc, comment vous dire qu'il fait chaud et je vais pas ouvrir le bureau pour que le soleil tape. En plus, comme je vous ai expliqué, le soleil tape au niveau de ma fenêtre, au niveau du bureau. Donc, c'est-à-dire que toute la chaleur rentre dans le bureau et c'est une fournaise. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais pas scraper. Mais je vais regarder un peu ce que j'ai envie de vous faire. Je vous ai déjà tourné 2 tutos la semaine dernière. De ce que j'ai envie de faire, donc je vais essayer d'en faire, je vais refaire des plans, je vais mesurer des trucs comme ça, mais avant il faut que je fasse mes cartons. Voilà, ça c'est les achats que j'avais fait pour le mariage, donc il faut que je mette ça en carton avant de l'emmener chez ma mère, bah, chez mes parents, chez moi. Il n'y a pas que ma maman, il y a mon papa aussi. Il faut que j'emmène ça chez mes parents. Mais il faut que je protège tout ça comme on aura de la route. Donc je ne sais pas quand on va partir chez mes parents. Je ne sais pas si ce sera la première semaine de vacances de mon compagnon ou la deuxième. De toute façon, dans tous les cas, mes parents sont sur place et ils ne nous attendent pas forcément. Donc, et on vient quand on veut, il n'y a pas de souci au niveau de là. Je leur rappelle 2 jours avant et puis voilà, on arrive tout de suite. Donc il faut que je mette ça en carton, il faut que je protège par rapport à la route et tout ça. Donc mon compagnon m'a emmené des cartons, j'ai pu récupérer des bulles. Donc je vais faire ça cet après-midi, puis après je me mettrai un peu sur l'ordinateur. Voilà, je vais me poser un peu parce qu'il fait très chaud. Ma maman va très bien en fait, je vous remercie. Donc pour ceux qui m'ont demandé des nouvelles, elle est sortie dimanche de l'hôpital parce qu'elle devait sortir vendredi mais sa prise de sang n'était pas bonne. Donc ils l'ont refait samedi, elle commençait à être améliorée, mais dimanche c'était bon, donc ils ont pu la faire sortir dimanche. Au final, la queue un stent au niveau des artères. Le zéro, normalement ils voulaient en faire un autre, mais finalement ils ont vu que ça servait à rien. Que ça allait partir au niveau des médicaments, mais elle est très fatiguée. Donc
elle va se reposer. Les médecins m'ont dit de ne pas trop faire d'efforts ni rien. Donc voilà, elle va se reposer un petit peu, puis ça lui fera du bien aussi de se reposer. Donc voilà, tout va bien. Puis moi aussi, bon bah après c'est ça que j'ai mon frère. Donc je suis en... Voilà, ils appellent ça une hypo de quoi, que mon frère est très très mauvais. Donc c'est normal que je ressens une grosse fatigue. Donc c'est tout à fait normal. Donc il n'y avait rien à s'inquiéter non plus. Voilà, mais bon, c'est assez chiant parce que quand on prévoit quelque chose et puis au final on dit non, tu peux pas le faire parce que tu es fatigué. Ça, voilà, j'ai l'impression d'être un gros boulet. Vous savez, la fille qui a pas trop envie, la grosse feignasse en fait. Mais en fait non, c'est pas du tout que je suis feignasse, c'est juste ma santé. C'est voilà, c'est comme ça et puis on n'y peut rien et ça sera toujours pareil. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça, bon, voilà. Bon bref, bon je vais mettre ça en carton et puis je sais pas si je vous retrouve après ou demain, je vais voir. Faut que je voie aussi ma chaîne pour pas qu'elle fasse des bêtises, faut pas casser. Lèche. Bah oui, on parle à ma chienne, elle fait des bêtises. Elle est en train de se lécher le bouton alors qu'elle n'a pas le droit. Voilà, dès qu'elle est loin de moi, ça y est, il faut qu'elle fasse des bêtises. C'est dingue quand même, c'est pire qu'un gosse. Je jure, c'est pire qu'un gosse. Donc voilà, donc je vais faire mes cartons, il faut qu'elle reste avec moi parce que sinon, vous voyez, elle part dans le couloir et elle fait des bêtises. Bon, je vais faire ça le carton avant de baisser mes volets parce que j'ai encore un volet à moitié levé, mais je ne peux pas faire mes cartons sans que de la lumière. Donc voilà. Bon bah allez, je vais vous mettre en accéléré, puis peut-être je vous retrouverai tout à l'heure ou peut-être demain. C'était juste pour une ouverture de studio vlog. Allez, à tout à l'heure. Magnetizing, I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. I arrive and the energy shifts. My presence feels like a gift. Smiles are all around me. Joy and light are all I see. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. My aura shining bright, fascinating. Every eye, energy's captivating. I'm activating. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. I arrive and the energy shifts. My presence feels like a gift. Smiles are all around me. Joy and light are all I see. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying.
magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. Mesmerizing. I arrive and the energy shifts. My presence feels like a gift. Smiles are all around me. Joy and light are all I see. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Et coucou, allez, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi comme d'habitude, je vous mets comme d'habitude le jour qu'on est. Hier je vous ai pas repris, alors pourquoi hier je voulais un peu vous reprendre, mais hier on était envahi de mouches. C'était infernal, j'ai tué, non mais sans déconner, j'ai tué au moins une quarantaine de mouches. Ça a commencé quand mon compagnon est rentré pour manger à midi. Il faut savoir que nous on a une grande véranda, pas une grande véranda, elle n'est pas comptée dans les impôts, donc c'est pour vous dire qu'on a une petite véranda, mais elle est grande par rapport à ce qu'on a sur le côté. On a une petite véranda, vous savez, avant de rentrer dans la maison. Et donc mon compagnon rentre et puis d'un coup, ça arrive et d'un coup dans la véranda, on laisse la porte ouverte ainsi que la fenêtre. Il y avait au moins une dizaine de mouches dans la véranda et on ne sait pas comment ils ont fait pour rentrer. Ils sont rentrés dans la cuisine parce que la cuisine donne dans la véranda. Donc j'ai fermé la porte de la véranda. Donc l'instant où mon compagnon mange, donc j'étais en train de tuer les mouches. Donc les mouches, j'en ai tué finalement 12 dans la cuisine en même pas 30 minutes, je crois, un truc comme ça. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis on s'installe après sur le canapé à l'instant que mon compagnon repart à 1h30, un truc comme ça. Et de 1h à 1h30, on a encore tué une quinzaine de mouches dans la salle à manger. Donc on n'a pas compris où ça arrivait. Donc on a bouché un peu en dessous, vous savez, de la porte d'entrée. On a bouché un peu en dessous pour de la véranda à la cuisine, la porte. Et on a bouché également les aères et tout ça. Et ben sans toute l'après-midi au moment où mon compagnon est parti jusqu'à ce que la température baisse dehors, j'ai tué une quarantaine de mouches. Je n'en pouvais plus. Dès qu'on en tuait 2, il y en a 4 qui arrivaient, j'en tuais 4, il y en a encore 2 qui revenaient. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas. Donc hier j'ai envoyé un message à mon compagnon en disant qu'il va falloir faire trouver une solution parce que je ne vais pas faire ça tous les jours. Et du coup il a acheté un petit grille-pain, un grille-moustique portatif. Donc je vais essayer, si ça revient cet après-midi, je vais essayer que ça tue les mouches, on va voir. Sinon on va trouver un autre système parce que c'était pas possible. Et la dernière fois c'était la première canicule qu'il y a eu. Ouais, il y a un jour où j'ai tué les mouches et alors ça nous a écœuré. À un moment donné, donc ma chienne elle a un bouton sur l'arrière-train. Il sent pas très bon parce que vous savez il y a du pus qui sort. Bon, bref, à chaque fois qu'elle s'assoit, en plus c'est au niveau de l'arrière-train, donc à chaque fois qu'elle sort, qu'elle s'assoit, ça perd ses boutons. Désolée pour le ragoûtant, bon, bref, peu importe. Et donc tous les jours je la nettoie et tout ça, vous savez, qu'en toilette, j'ai son shampoing et tout ça avant de la désinfecter et tout ça. Et il y a un jour j'ai voulu la nettoyer et puis il y a eu des vers à côté de son bouton. Donc il y a une mouche qui a dû pondre à côté de son bouton parce qu'elle a été attirée par l'odeur. Comment vous dire que ça nous a dégoûté. Donc maintenant dès qu'on voit une mouche, on la tue automatiquement parce qu'on n'a pas envie que ma chienne a encore des vers. Donc voilà, ça a été à un moment écœurant. Donc voilà, je croyais qu'au départ c'était son bouton qui faisait, bref, vous voyez le genre de truc. Et au final non. Mais il va falloir qu'on trouve une solution pour son bouton parce que j'ai dit à la vétérinaire, ça n'a pas attention de guérir et elle voit que l'opération. Mais comme elle dit l'opération ne va pas éviter à ce que le bouton revienne. Donc en fait si on l'opère, peut-être que l'année prochaine le bouton reviendra là où il se trouve. Donc on ne sait pas quoi faire. Mais le problème c'est qu'il a du mal à guérir et on a beau lui donner des antibiotiques, on lui a beau donner des trucs comme ça guérit pas parce qu'en fait le bouton est mal placé. Donc voilà, donc tous les jours, matin, midi, soir, c'est le soin, je lui mets un pansement, voilà, je sais sa petite affaire
infirmière, voilà, mais c'est compliqué et franchement ça m'embête qu'elle soit comme ça. Le problème c'est comme dit la vétérinaire, malgré tout, l'opération, c'est pas une solution comme elle dit, mais elle voit pas autre chose. Donc on va voir, on va attendre après, elle dit on va voir au mois de septembre. Ça guérit, mais le problème c'est que quand ça rappuie, bah, ça perce. Donc on ne sait pas quoi faire avec ça et c'est la première fois qu'elle l'a là. Elle a un bouton, bah, en fait c'est une chienne qui aura toujours des boutons. Voilà. On a elle en a un autre au niveau de l'une de ses papates, voilà. On a un autre dans le dos. En fait c'est une chienne qui est attirée par les boutons, donc ça part, ça revient, mais le bouton au niveau des fesses c'est un peu compliqué. En plus c'est un endroit où elle arrive à se lécher, donc dès qu'elle peut que je n'ai pas sa collerette, et ben elle va se sécher et ça empire. Donc, voilà. Donc là elle a germé sa collerette, donc voilà, c'est le moment un peu voilà, de ma toutounette. C'est un peu compliqué les chats, c'est comme les gosses en fait. Donc voilà. En attendant que je tue mes mouches et tout ça, j'ai essayé d'aller sur faire mes montages. Donc j'ai fait mes 2 montages tuto que j'ai voulu faire. Donc ça va. Ensuite j'ai alors c'est pareil, vous savez que l'année prochaine je me marie, oui. Bref, peu importe. Je fais moi-même ma décoration. Voilà, honnêtement. Donc j'achète des trucs je trouve chez Action. Il faut que je fasse une commande également sur Shein. Mais ça, c'est vraiment quand au dernier moment que je trouve pas les choses. J'ai ma soeur qui va me donner, qui va me prêter certaines choses. Je vais faire mes boîtes à dragées moi-même. Je fais mes cartes d'invitation moi-même. Donc voilà. Et je ne trouvais pas ce que je voulais. Bah, si j'ai acheté des photophores, vous savez, je vous laisse aller voir l'un de mes haul action, je vous mets en dessous. Des photophores un peu en raffia ou je sais plus quoi trop exactement. Bref, je vous laisse aller voir. Si je trouve une photo, je vous la mets là. Mais ça va être en dehors parce qu'en fait j'ai envie de mettre un bout de bois, vous savez, les ronds de bois. J'ai envie de mettre mes vases longs, pareil je vous mets mon haul qui contient tout ça, donc mes vases assez hauts pour mettre mes fleurs séchées dedans. J'ai envie de mettre, alors j'ai mis ça, je voulais mettre voilà, un petit pot pour mettre des bougies, mais le problème c'est que pour mes raffias c'est trop grand. Donc mes photophores en raffia je mettrai un peu partout sur les tables pour faire un peu de lumière. Mais pareil j'hésite à mettre des vraies bougies dedans, je sais pas si ça va chauffer ou quoi que ce soit, donc je sais pas. Je vais voir si j'achète des bougies LED, vous voyez comme ceci, mais blanches, mais le problème c'est qu'il m'en faudra beaucoup ainsi que des piles, donc je vais voir. Et du coup j'ai trouvé la dernière fois où j'avais acheté un dépôt de yaourt à mon compagnon en verre et j'ai mis ça, c'est pas mal pour mettre des bougies dedans à côté de mes fleurs, de mes vases assez hautes parce que mes rondins de bois ne sont pas assez grands. Et voilà ce que j'ai fait hier. Donc finalement, donc c'est des yaourts, vous savez, en verre comme ça, de chez La Laitière. Vous avez aussi la marque Repère de chez la marque oui Repère de chez Leclerc. Vous avez aussi chez Carrefour et tout ça. Donc c'est des petits pots comme ceci en verre et j'ai mis, vous voyez, une petite ficelle comme ceci. Donc pour rappeler un peu mon thème un peu bohème, vous savez, champêtre et tout ça. Au bout j'ai mis un petit bout de scotch, vous n'allez pas voir, mais pour que ça tienne, vous savez, pour pas que ça s'effiloche. Et c'est la alors c'est la corde macramé robe de chez Hobby Flora, vous savez, chez Action. Vous trouvez dans le rayon scrapbooking, vous savez, qu'il y a les loisirs. Donc voilà, donc là moi j'ai mis en ronde parce que elle était toute oui, en pendante et tout ça, mais le problème c'est qu'il y avait des nœuds, donc je l'ai mis en rond pour pouvoir pas que ça me gêne et tout ça. Et j'avais acheté celle-ci également, la petite en laine que vous trouvez en tricot et tout ça, pareil chez Action. Mais le problème c'est que ça faisait trop petit et même quand vous voyez, c'était trop petit. Mais ça je vais la garder, c'est pas bien grave parce que ça peut me servir dans le scrap ou même pour faire une carte et tout ça. Donc voilà, j'ai fait ça hier, j'en ai fait 7 parce que c'est selon ce qu'on mange. Moi j'en avais racheté des cafés pour moi, j'avais pris vanille et pistache pour mon compagnon et chocolat. Donc j'en ai 7 en tout, vous voyez, voilà, j'en ai 7. Je ne sais pas combien je vais en faire, je vais voir, mais je crois que normalement j'aurai, alors en tout j'ai
je sais pas encore la confirmation des invités et tout ça, mais en tout j'avais compté 8 tables de 4, donc on est une trentaine je crois, 20, 30, pas plus, parce que je veux pas un gros mariage. Donc on est 20-30. J'ai une table où je vais mettre la l'urne, vous savez, ou la table des cadeaux, ceux qui veulent m'acheter des cadeaux et qui veulent me donner des enveloppes ou n'importe quoi. Donc voilà, ça sera une urne comme ça, où je mettrai une urne, je mettrai également deux vases. Je mettrai, j'ai acheté voilà, des petites décorations comme ça. Je mettrai une pancarte pour dire que ici c'est la table des cadeaux et tout ça. Donc là je vais mettre des pots comme ça. Je vais remettre des pots en liège également. Et j'ai aussi une table où je mettrai les plats également pour manger au milieu. Alors je sais pas, normalement on veut avoir des... on veut pas s'embêter à servir quoi que ce soit. Donc il y aura quelqu'un pour nous servir à table. Je n'ai pas de buffet, à moins pour l'entrée. On sait pas. Mais on va avoir une table pour mettre l'apéritif dessus. Vous savez, les verres et tout ça. Donc j'ai envie de mettre une déco aussi. S'il fait beau, je la mettrai dehors. S'il fait pas beau, je la mettrai à l'intérieur. Mais voilà, donc comment ça va se passer exactement. J'ai abîmé mon livre. Mince. Bref, c'est pas grave. Et donc voilà. Donc là, je vais le finir cet après-midi pour faire ça. Et après, je vais emballer pour mettre dans mon carton. Donc voilà, en tout, j'en ai 7. 7, 8, 9, 10, 11 qui est dans les vies et qui est en train de sécher. Donc là j'en ai 11 déjà. Je pense que ça devrait suffire. 11. Si j'en mets, parce que j'ai 8 tables, donc il m'en faut 8 automatiquement. 8, 8, ouais ça devrait suffire. Je pense que ça devrait suffire. Comme ça peut toujours servir, vous voyez. J'achète ça, je mets ça. Et voilà. Au départ, je voulais mettre également sur mes vases, mais ça fera trop, ça fera pas beau. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire. Là, il faut que je fasse... Alors, j'ai pas fait mon bilan lecture du mois de juillet et j'aurai pas le temps de vous le faire. Parce que là, c'est ma dernière semaine pour vlogger. Mon compagnon est en vacances pendant 3 semaines et pendant 3 semaines, on a des choses à faire également parce que s'il fait pas trop chaud, je vais pouvoir désherber un petit peu mon allée parce qu'il fait trop chaud pour désherber. On a des choses à faire sur les voitures. On veut également couper un peu les haies et tout ça, donc on va faire ça. Sans compter qu'il faut que je trie également mon armoire, là où je mets tous les objets en vente sur Vinted. J'ai tout ça à faire. J'aimerais bien également ranger un petit peu ma scrap room aussi, voir si je vais vendre des trucs ou pas. Donc voilà. Et il faut que je... Alors, je vais vous faire juste en gros pour vous voyez un peu ce que j'ai lu au mois de juillet. Je me munis de mon téléphone parce que vous allez la voir sur l'écran ce que je vous parle. Voilà. Alors, toc toc toc. Donc voilà ce que j'avais prévu de lire en gros au mois de juillet. Donc il y a La colère des dragons en premier. Ensuite j'avais prévu La fille du chaos, La cavalière de l'ombre, The Wolf King, Zodiac Academy. Alors Zodiac Academy, je sais plus, je crois que c'est le 7, non le 6 que je suis. Ensuite j'avais prévu Le fantôme noir de Jupiter Panthéon, c'est Elara Delizian. Ensuite, l'acte Wilder, ça je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas lu. La voix éternelle et Un palais d'épines et de roses. Donc voilà, j'avais prévu quand même tout ça à lire au mois de juillet. Mais au final, sur ces livres, voilà ce que j'ai lu. J'ai lu The Wolf King. Alors, The Wolf King, je l'ai beaucoup aimé, malgré que moi j'aime pas trop, vous savez, les métamorphes et tout ça. Avant j'aimais beaucoup les lire, puis j'aime moins, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai pas trouvé de livre pour me relancer dans cet univers là de métamorphes. Et franchement j'ai adoré ce livre, à part quelques longueurs, mais franchement j'ai kiffé. Je vous laisse aller voir tout ça sur mon compte Instagram. Je vous fais une chronique littéraire plus voilà, plus détaillée et tout ça. Là c'est vraiment, je vais survoler. J'ai mis un 4 sur 5 et je vous explique également pourquoi j'ai mis un 4 sur 5. Ensuite j'ai lu Le fantôme noir de Jupiter Panthéon, c'est Elara Delizian. En fait j'avais lu le mois dernier le deuxième
tome, oui c'est ça le deuxième, et à peine fini le deuxième tome, elle a ressorti le 3 d'affilée, donc j'ai dit au mois de juillet automatiquement je vais lire parce que franchement j'adore Jupiter 21, j'adore sa plume. Donc là pareil j'ai mis un 4 sur 5, donc je vous explique également pourquoi j'ai mis un 4 sur 5 sur Instagram. Et pour finir j'ai lu bien sûr Zodiac Academy le tome 6 et je suis frustrée parce que pour l'instant il n'y en a plus. Voilà, ça n'a pas été sorti, ça n'a pas été traduit en français. Donc, comment vous dire que je suis très frustrée. C'est une série que j'adore. Malgré le côté harcèlement, le fait, voilà, c'est très Dark Academy. Mais j'adore. Il y a toujours des petites choses qui me déplaient par rapport au choix de nos jumelles, au choix de nos héros en général. Mais j'adore cette série, c'est ma série coupable. Voilà. Voilà donc ce que j'ai lu par rapport à ce que j'avais prévu pour le mois de juillet. Parce qu'en fait je prévois des livres, mais voilà, tel qu'il me connaît, c'est un changement littéraire. Excusez-moi. Voilà, je change à chaque fois, je dessine un truc et puis finalement il y a toujours un livre qui me plaît plus que d'autres. Alors j'ai pas lu Light Reader. Pourquoi? C'est la suite de Metal Swinger, parce qu'au final il n'est pas sorti au mois de juillet, il sortira qu'au mois d'août, donc ce mois-ci le 27 août. Donc comment vous dire que dès que je l'achète je vais le lire parce que j'ai le tome 1 que j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de connaître la fin de cette saga. Je crois que c'est une duologie. Si je me trompe, je vous le dis, mais je crois que c'est une duologie, donc j'ai envie de lire parce que comment vous dire que le post-twist du premier tome, ça m'a littéralement voilà, assommé. Mais je m'en doutais qu'il y avait un petit truc comme ça. Ensuite, la colère des dragons. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu l'acheter. Voilà. Parce qu'il y a eu des livres que je voulais acheter absolument avant. Et voilà, celui-là, je ne l'ai pas acheté, mais je l'achèterai pour le lire. La fille du chaos, j'ai pas envie de me le lire maintenant. J'ai envie d'attendre le mois de le mois d'automne. Voilà. Septembre, octobre. Parce qu'en fait, vous voyez, il a une couverture assez automnale. Et franchement, ça me donne pas envie de le lire maintenant. Non plus la cavalière de l'ombre parce que je ne l'ai pas eu. Attends, je l'avais commandé pour le mois de juillet, mais finalement je l'ai reçu qu'au mois d'août, donc voilà pourquoi. Et le dernier que j'ai pas, les deux derniers, c'est La Voix éternelle parce que je l'ai pas, j'ai pas pu le lire actuellement parce que j'ai eu beaucoup de lectures qui m'ont plus attiré que celui-ci. Et Un palais d'épines parce que j'ai voulu commencer une autre saga de cette autrice, donc Sarah J. Maas. Voilà, il y avait l'autre saga qui m'attirait le plus, mais ça je vous en reparlerai également. Donc au final, j'ai lu ces livres, voilà, tout ce que les livres que j'ai lus sont actuellement sur vos écrans. Donc j'ai lu, comme je vous ai dit, The Wolf King en premier, puis Elara d'Elysion, le fantôme noir. J'ai lu Zodiac Academy, c'était le trône prédestiné. Donc là pareil, j'ai mis un 4,5 pour cette lecture. Oui, je suis en train de lire en même temps mon livre de lecture. J'ai mis toutes les informations dessus, mais je vous laisse aller voir mon compte Instagram. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, alors celui-ci pareil, je l'avais commandé mais je l'ai reçu en retard. J'ai lu Astra Dora, c'est les veilleurs du savoir, et j'ai beaucoup aimé cette lecture. On parle d'étoiles, on parle de magie, on parle de prophétie, et franchement j'ai beaucoup aimé cet univers là. J'ai mis un 4,5 à ce livre là et franchement j'attends le tome 2 avec impatience, et je crois qu'il sort qu'en 2027, le mois de janvier je crois. Je vous remets la date si je m'en souviens. Ensuite j'ai voulu mettre des thrillers, c'est pour ça que j'ai enlevé certains livres. Donc j'ai commencé par le premier thriller, c'est Les mensonges de nos mères. J'ai beaucoup aimé ce livre, je vous en ai parlé, je crois que vous en ai parlé à l'ancien studio vlog ou à celui-là, je sais plus exactement quand je vous en parle, mais je vous en parle. J'ai lu Ma voisine, j'ai beaucoup attendu pour ce livre là et au final ça a été une petite déception. Honnêtement, j'ai pas trop apprécié ma lecture. J'ai pas accroché au niveau des personnages, j'ai pas trop accroché non plus à l'univers, et je crois que ça a été un 3,5. Voilà pourquoi. L'intrigue m'a
bien plu, mais j'ai pas trop accroché non plus. Ensuite, j'ai lu à Dawn of Onyx. C'est les pierres sacrées. Voilà, je cherchais le nom. J'ai beaucoup aimé ma lecture, ça a été un 4 sur 5. On parle de magie, on parle de guerre, on parle de prophétie également, qu'on apprend plus tard qu'il y a une prophétie sur notre héroïne. Voilà, j'ai beaucoup aimé. On parle de failles cette fois-ci. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Franchement, normalement, ce mois-ci, je dois aller lire le tome 2 parce que j'aime beaucoup cette saga. Et pour finir, alors ça a été mitigé pour certains lecteurs, c'est les Mens-moi à l'oreille. J'ai beaucoup aimé ce livre, pourquoi? Parce que donc là on parle de Lucie, une jeune fille qui a dû quitter son pays natal, sa région natale qui était le Texas, parce qu'on la soupçonnait, oui, d'avoir tué sa meilleure amie, mais elle a perdu la mémoire de ce moment-là. Elle ne sait plus ce qu'elle avait fait, elle ne sait pas si elle est coupable, si c'est elle qui a tué et tout ça. Et au cours de notre lecture, on va apprendre qu'il y a eu un podcast sur cette affaire et qu'on va dire le nom de Lucie et comment vous dire que tout va lui arriver en même temps. Elle va être renvoyée, donc le patron va pas lui dire franchement qu'il a entendu le podcast et qu'il l'a reconnu, donc il va dire que oui, suite à manque d'argent, on doit se débarrasser de certains employés, comme par hasard c'est elle. Donc elle se doute bien que parce que monsieur a écouté le podcast, son petit ami actuel qui est pas franchement l'amour de sa vie, parce que ni elle ni lui ils sont un peu, voilà, c'est l'amour mais un peu bizarre, va écouter ou va entendre également que par un ami qu'on a parlé de sa copine lors d'un podcast et qu'on l'accuse d'avoir tué sa meilleure amie. Donc voilà, tout va en volo et sa grand-mère l'appelle pour lui dire tu viens à mon anniversaire, j'invite pas mal de monde, et sa grand-mère pour elle c'est toute sa vie. Donc elle y va finalement, elle retourne au Texas et voilà, l'enquête va commencer comme ça. En fait l'homme qui va faire le podcast sur Lucie, l'enquête, va être également invité par la grand-mère de Lucie. Et donc voilà, donc le livre en fait va faire un flashback par rapport à ce qui s'est passé autrefois à ce moment-là et quelques jours avant. Voilà, l'homme qui va faire le podcast va interroger sa famille, ses anciens amis, ses anciens collègues de lycée. Voilà, donc on va suivre comme ça le podcast et enquêter, et on va suivre Lucie actuelle, donc qui est elle a un humour noir qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Moi, j'ai beaucoup aimé son humour noir parce que, voilà, elle joue sur le fait, faire attention, oui, parce que je peux très bien te tuer. Oh, mais comment tu me parles? Fais gaffe parce que je peux te tuer. Et puis, elle a aussi son côté où elle imagine les gens en train de mourir, en train de les tuer. Par exemple, elle parle à quelqu'un, elle dit, oh bah tiens, j'aimerais bien la tuer avec son aubergine, ou voilà, un truc comme ça. Donc, elle est assez glauque en même temps. Donc, en fait, c'est le personnage comme ça, ça somme un peu le doute sur qui elle est. Mais oui, elle peut très bien tuer parce qu'elle imagine telle ou telle personne en train de mourir. Elle imagine même son père en train de tuer son père avec un vase. Voilà, ça va jusqu'à là. Donc ça emmène le doute au niveau de du lecteur en fait. Donc j'ai beaucoup aimé voilà, cette façon là d'emmener l'histoire. J'ai mis, alors pour cette lecture, moi à l'oreille, j'ai mis un 4 sur 5 également. Voilà pour les retours de juillet. Donc je vous ferai pas une vidéo pour ça parce que je vous dis j'aurai pas le temps de vous la faire. Au mois d'août, si ce sera au mois de septembre, je vous le ferai. Donc voilà, je vais faire mes sachets et puis je vais voir ce que je vais faire parce que j'ai envie de vous faire des cartes. Donc je sais pas si j'aurai le temps de vous faire des cartes avant les vacances de mon compagnon. Sinon bah, je vais préparer tout ça et je vous la referai en rentrant. Ouais, vous savez, je prépare mes papiers avant et tout ça. Je ferai peut-être ça comme ça. Et puis voilà, bon bah allez, je vais vous laisser là. On se retrouve peut-être tout à l'heure. Allez, à toutes. Magnetizing, I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying, mesmerizing. I arrive and the energy shifts. My presence feels like a gift.
Smiles are all around me. Joy and light are all I see. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. My aura is shining bright, fascinating. Every eye, energy's captivating. I'm activating. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. I arrive and the energy shifts. My presence feels like a gift. Smiles are all around me. Joy and light are all I see. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. My aura is shining bright, fascinating. Every eye, energy's captivating. I'm activating. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. I arrive and the energy shifts. My presence feels like a gift. Smiles are all around me. Joy and light are all I see. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. My aura is shining bright, fascinating. Every eye, energy's captivating. I'm activating. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing.
amplifying. Mesmerizing. I arrive and the energy shifts. My presence feels like a gift. Smiles are all around me. Joy and light are all I see. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. Mesmerizing. I arrive and the energy shifts. My presence feels like a gift. Smiles are all around me. Joy and light are all I see. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. Mesmerizing. My aura is shining bright, fascinating. Every eye, energy's captivating. I'm activating. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. I arrive and the energy shifts. My presence feels like a gift. Smiles are all around me. Joy and light are all I see. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. My aura is shining bright, fascinating. Every eye, energy's captivating. I'm activating. I'm realigning, synchronizing. Everywhere I go, I'm harmonizing. I'm mesmerizing, magnetizing. I'm enchanting, energizing. Everywhere I go, I'm amplifying. Et coucou, allez, je vous reprends pour le dernier jour de Studio Vlog. D'ailleurs, ce sera une petite partie, une fin quoi en fait. Donc là, on est l'après-midi, il est 13h49. Alors là, j'ai 51 et là, j'ai 49, peu importe. Donc voilà, il est 13h49, voire jusqu'à 51. Voilà. Alors, il fait très chaud aujourd'hui. Alors, à la maison, j'ai
30 degrés. À Londres j'ai 36 degrés et mon compagnon a été voir avant de partir, il y a 40 degrés au soleil. Donc voilà les températures d'aujourd'hui. C'est fait chaud. Donc ça sera pas scrap aujourd'hui parce que qui dit scrap dit ouvrir mon volet dans mon bureau, allumer mes lampes. Il fera 45 degrés dans la bureau, donc je ne pourrai pas encore scraper et ça me manque vraiment de vraiment scraper. La dernière fois que j'ai scrapé, j'ai fait une carte. Voilà. Donc ce matin j'ai envoyé certains tutos déjà sur YouTube, comme ça c'est déjà un peu programmé du 14 septembre jusqu'au 1er octobre. Déjà il me manque encore des vidéos à mettre de mon album d'ailleurs. Donc ça va commencer le 14 septembre, ça commencera par 2 DIY, donc il y aura un marque-page et une carte dans la semaine. Donc je crois que j'ai mis lundi, mais je vais peut-être le repousser à mardi. Je sais plus si c'est lundi ou mardi que j'ai commencé. Je sais plus. Donc dans tous les cas, donc c'est soit lundi, mardi et l'autre c'est vendredi. Donc je vous ai mis que 2 vidéos. Et à partir du 23, donc là la semaine d'après, donc je sais pas si c'est 21 ou 23, donc peu importe, il y aura mon album. Donc on commencera lundi par la présentation et mercredi par le premier tuto. Donc qui sera la structure basique. Comme d'habitude la structure, voilà. Le prochain, je vous l'ai dit, ce sera différent. Les mesures seront différentes parce que j'ai envie de faire quelque chose de différent également. J'ai envie d'évoluer un peu. Donc là, je vous ai fait une carte, je vous ai fait un marque-page. J'ai pas mal de cartes à vous faire. J'ai également certaines choses à vous proposer également. J'ai une vidéo. Ah oui, si, j'ai une vidéo qui est... Non, j'ai tout fait hier, le montage. J'ai fait tous mes montages hier. J'en ai fait 5 en tout, le montage. Imaginez-vous. Donc ce matin j'ai fait ça. J'ai découpé également des die-cuts pour ma petite soeur. Celle que j'avais fait mon premier album, c'est Hello Little Boy de Craft O'Clock. Et elle vient juste seulement de le remplir. Oui, bon, ça fait 6 ans, 5 ans que son fils est né, mais bon, c'est pas grave. Elle vient juste de commencer et elle m'a demandé si j'avais d'autres décorations. Donc je lui ai fait, je lui ai même découpé les décorations. Donc je lui ai fait des petits nounours. Il m'en restait pas mal. J'ai une petite temps comme ça. Mais après elle choisira ce qu'elle veut. Il me reste quelques petites choses à découper. Donc je lui ferai ça. Tranquillement cet après-midi je ferai ça. Et là je vais vous monter le studio vlog là pour que vous puissiez l'avoir dimanche. Et ce sera ma dernière vidéo avant le mois de septembre. Voilà. J'ai encore des mouches. Ah non, c'est un moustique là. Il fait chaud, on a des moustiques. Moi c'est un moustique qui traîne. Déjà hier j'ai tué un moustique. Voilà, donc je vais faire ça. Sinon rien de neuf. Là je suis en train de lire, puisqu'on est en côté lecture, Le Trône de Verre, c'est Kelana de Sarah J. Maas. C'est la saga que je voulais commencer avant d'Épines et de Roses. Je sais plus trop son autre saga, le nom. Ouais, je l'avais déjà lu le premier tome, mais il va falloir que je refasse cette saga là. Mais je voulais lire la saga que j'avais pas lu d'elle, donc Le Trône de Verre. Donc c'est pour ça, le Trône de Cristal ou le Trône de Verre, ou je sais plus, bref, peu importe, c'est qu'elle a là. Eh ben, j'aime beaucoup, on parle de faillir, on parle d'une, pas vraiment une prophétie, mais voilà, l'héroïne elle est pas là. Pas là par rapport à elle, mais elle est, voilà, c'est quelqu'un qui l'a poussé un peu à venir ici. J'aime beaucoup le premier tome, voilà. Donc la première partie commençait, oui c'était très long parce qu'il y a les bases, il faut les expliquer. Voilà, il y a beaucoup de bases. Là ça commence à venir un peu plus dans le rythme des intrigues, des complots, des trucs comme ça. Donc là j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup l'écriture de l'écrivain. C'est pas la première fois que je la lis parce que puisque j'ai lu le premier tome de l'autre saga d'elle, mais il va falloir que je recommence comme je vous l'ai dit parce que je m'en souviens plus du tout. Et ça n'a pas été, la première fois que je l'ai lu, ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai eu beaucoup de mal. Donc peut-être que ce n'est pas le bon moment de lire ce livre-là parce que je m'en souviens plus du tout. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais essayer de relire cette saga-là pour continuer plus tard l'autre saga. D'ailleurs, elle va sortir, je crois, le tome 7 et
et 8. Là, ça fait longtemps que tout le monde attendait cette saga-là, la finale. Donc là, elle va la réécrire. Je crois que ça sortira au mois de septembre, le tome 7, un truc comme ça. Donc voilà. Et là, juste après, je vais lire le livre que tout le monde parle actuellement. Donc c'est le thriller du moment. Voilà. Au début, je voulais pas trop craquer. Et puis quand j'en ai entendu parler, tout le monde a bien aimé et tout ça. Donc il y en a, c'était des coups de cœur. Il y en a, ça a été limite. Mais voilà, ça a été... voilà. Donc je l'ai j'avais été et on m'avait dit que c'était en rupture de stock. À ce qui paraît, on ne trouve pas. On n'en trouve plus, il faut vraiment commander. Donc je l'ai commandé il y a une semaine, je l'ai reçu, voilà. Donc je parle de Celle qui sait de Riley Sager et c'est aux éditions Verso. Donc voilà, c'est un thriller, donc quand même assez costaud. J'avais pas trop lu le résumé, j'ai juste compris en gros, on est en 1929 quand il y a eu un crime dans une maison. C'est une famille qui a été tuée, je crois, un truc comme ça. Et parmi cette famille-là, il n'y a qu'une survivante. Voilà. Puis on revient en avant en 1983. Cette personne-là, donc une personne a besoin d'une aide soignante pour l'aider, une aide ménagère ou un truc comme ça pour l'aider dans la vie. Parce que cette personne-là vit dans une maison, donc en haut d'une falaise, seule. Et elle est handicapée, je crois qu'elle est dans le lit et elle peut seulement communiquer avec un doigt. M'en demandez pas plus, je sais que ça. Donc au final, donc cette personne-là va aller l'aider, mais ça va être compliqué parce qu'elle va apprendre que cette maison-là a eu un crime assez sanglant via une autre personne. Donc cette personne, je sais pas qui c'est, honnêtement, parce que j'ai pas lu le résumé, je vous dis, je l'ai pas lu. Et petit à petit, la personne qui est handicapée, donc la seule survivante, va lui raconter ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi il y a eu ce meurtre et tout ça. Voilà. Et donc voilà en gros l'histoire. Donc si vous voulez le résumé, je vous le mets là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mettez pause si vous pouvez voir. Donc voilà. Alors s'ils mettent un vrai choc, des twists à couper le souffle, une lecture d'enfer et terrifiant. Ouais. Donc voilà. Donc je peux pas vous dire parce que j'ai pas voulu trop en lire parce que tout le monde en parlait et tout ça. J'y vais à l'aveuglette. Pour une fois, voilà. Je sais que ça, l'histoire, je sais pas qui sont les personnes qui sont mortes. Je connais pas les noms des protagonistes. Je n'en sais rien. Donc je sais seulement les dates et en gros ce qui se passe. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc là je vais finir mon livre Le Trône de Verre, puis je continue, j'emmènerai, je recommencerai celle-ci. Vous savez que moi mon amour pour les thrillers et tout ce qui est romantique, fantasy, surtout les dragons. Voilà. J'aime la romance, j'aime pas, mais je me suis dit que faudra peut-être que je me lance ou à changer un peu, mais c'est surtout les deux que j'aime bien, les thrillers et tout ce qui est romantique et tout ça. C'est les lectures que j'affectionne plus particulièrement. Donc voilà, ben moi je vais vous laisser là et on se retrouve dans 3 semaines. Allez, bisous bisous.